Bienvenue toutes et tous. D'ici 6 heures, on en profite pour jaser un peu entre nous. On mange un petit peu si vous avez faim. Quelques grignotines, on a des breuvages. Je me suis dit, pourquoi pas prendre les kombucha locales. Ceux qui n'ont jamais goûté, ben, c'est la chance. Fait que, ben, merci d'être là. Puis, profitons du moment. Merci. On va passer à le vif du sujet. Puis vous présenter, ça sera quoi le plan climat, qu'est-ce qu'on aura à faire dans la prochaine année ensemble. Mais avant ça, dans le processus, on s'est dit, pourquoi pas avoir des porte-paroles pour mousser ça. Et on a des bonnes personnes sur notre territoire pour ça. Fait que je vais vous les présenter une à une. Ils vont venir dire un petit mot. Il y en a une qui est un des porte-paroles qui n'est pas présent avec nous. Lui, ça va être une surprise qui va apparaître un peu plus tard. Notre porte-parole jeunesse va apparaître un peu plus tard dans le processus, dans les prochains jours, espérons. Mais ce soir, je vais vous présenter notre porte-parole, on va dire élu, mais il ne le fait pas au nom de Trois Pistoles, il le fait en son nom personnel. J'essayais de trouver une joke pour le déstresser, mais je vais détendre l'atmosphère. Il y aura Maurice qui va venir nous parler un petit peu. Nos deux autres porte-paroles. OK, bye! C'est pas comme si tu connaissais pas tout le monde. Hein? Nos deux autres porte-paroles, c'est des citoyennes engagées. Donc, c'est des femmes. C'était important qu'on ait des femmes dans le processus. Une jeune mère. T'es là. C'est un vieux père d'abord. Une femme d'expérience dans plusieurs domaines. Donc, on a... j'ai pas dit rien de mal, là. On a Claudie Beaulieu, copropriétaire de la pharmacie Family Prix, et bien sûr Isabelle Blouin, aussi de projet de Suya. Donc, les deux sont entrepreneurs. Donc, c'est important. Des femmes jeunes, expérience, entrepreneurs. Bon, mais les hommes, tu nous donnes des vieux, par exemple. Ben, il va y avoir un porte-parole jeunesse. Il va y avoir un porte-parole jeunesse à un moment donné. Ah, OK. Fait que je vais les laisser tour à tour dire un petit mot par rapport au plan climat. Je vais laisser la place, mon cher Maurice. Il faut que je parle? Ah oui! Ça va être fait, parce que Maurice, ça va être fait. Vous allez m'excuser vraiment, là, mais il va falloir que je lise parce que je suis extrêmement nerveux. C'est vrai en plus. Alors j'imagine que c'est pas le fruit du hasard que cet événement-là se fait aujourd'hui. Si je comprends bien, c'est pour fêter le réchauffement climatique. C'est donc le jour de la Terre. Et je pense que c'est aussi le moment où il y a eu la déclaration universelle de quoi? L'urgence climatique. Signé ici en 2022. Ah ouais? Et que la ville de Trois-Pistoles a signé aussi. Alors faisons le souhait que ce lancement public du plan de la MRC Basques devienne notre plan. Cet événement se veut une invitation aux citoyens et citoyennes des collectivités de la MRC Basques à se mobiliser pour faire face et trouver des solutions à un des plus grands défis que nos collectivités doivent et devront affronter. Et ici, je ne parle pas du bouffon orange au sud de nos frontières, là. Ça c'est un autre défi. Je parle de l'urgence climatique. Ce plan climat doit devenir un outil efficace de transformation nécessaire pour attaquer de front les bouleversements climatiques qui affectent de façon dramatique, de plus en plus abrupte, les collectivités partout sur le globe, pas seulement ici. Donc il y a un enchaînement de responsabilités, de nécessité de transformation. On doit s'inscrire dans ce schéma
d'action, absolument. On n'est pas tout seul. Ça va prendre toutes les collectivités de la MRC des Basques et du Québec et internationalement pour faire face à ces défis. Pour devenir cet outil de transformation, ce plan se doit de résulter d'une démarche collective et participative. Et je pense que c'est le premier pas qu'on fait officiellement, publiquement ici. Donc, une démarche collective et participative d'un engagement réfléchi, attentif et persistant des citoyens et des citoyennes de Trois-Pistoles. J'avais écrit des citoyennes en premier, je m'excuse. C'est l'intention qui compte. Ce désir, cette volonté de transformation va exiger beaucoup d'implication. C'est bien le fun de venir à un lunch, là, mais ça va prendre plus que ça. OK, bye-bye. Donc, ce désir, cette volonté de transformation va exiger beaucoup d'implication, d'efforts soutenus de notre part, ainsi que celle des autorités civiles. Ce ne sera pas le résultat d'une intervention d'un dieu ex machina qui va nous dévoiler un scénario à la Walt Disney, n'est-ce pas? Il va falloir se relever les manches, il va falloir travailler et il va falloir s'organiser. Il va falloir que s'organisent des assemblées citoyennes pour identifier des actions prioritaires qui touchent particulièrement notre milieu. Il va falloir lancer des campagnes de sensibilisation basées sur le vouloir vivre notre territoire. Et je regarde ma chère amie parce qu'elle sait ce qu'elle fait dans la vie, d'encourager le monde à vivre le territoire dans lequel nous vivons. Il va falloir élaborer des plans d'action, assurer la mise en marche de chantiers afin que cette volonté, que ces plans d'action ne finissent pas sur des tablettes, ces légendaires purgatoires où s'endorment trop souvent nos espoirs de changement. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Tout l'air nerveux. Ce fut un discours merveilleux. J'inviterai maintenant à venir nous jaser. Ça a trahi la génération. Moi, je n'ai pas écrit ça à la main. Dans la 3 générations, elle s'écrit à la main, manuscritement. Elle est à l'ordi sur sa feuille de sa Donc, ceux qui ne connaissent pas, moi, je me présente un petit peu. Je suis pharmacienne propriétaire du Family Prix juste en face depuis 2017. Moi, mon engagement envers les enjeux climatiques a été d'abord de façon personnelle. Puis quand je suis devenue propriétaire en 2017, ben là, c'était comme ça allait de soi qu'il fallait que mes actions prennent forme là, au niveau environnemental dans la pharmacie. Fait que là, moi, je vais essayer de représenter un petit peu le niveau de l'entrepreneuriat au niveau de la MRC des Basques. Fait que mon rôle, tu sais, quand on parle d'environnement, il y a diverses sphères qui peuvent être couvertes. Puis peu importe dans quel domaine on est en entrepreneuriat, il y a toujours des actions qu'on peut faire au niveau du volet climatique. Fait que, quand on parle de développement durable, d'ailleurs, il y a plein d'entreprises déjà qui se sont impliquées là-dedans dans la MRC des Basques, puis je les félicite. On peut évidemment aller toucher encore plus de monde. Puis quand on parle de développement durable, tu sais, c'est sûr qu'il y a le volet environnement, évidemment, mais il y a aussi 2 autres piliers qui sont social et économique pour que ça fonctionne, le développement durable. Fait que, tu sais, moi, je vais essayer de voir au niveau économique, quand on prend des décisions en lien avec les valeurs environnementales, c'est pas juste, faut pas le voir juste comme une dépense, mais plutôt comme un investissement sur lequel il y a un retour aussi. T'sais. Fait qu'on parle aussi évidemment des bienfaits sur l'environnement, mais on parle aussi quand on peut parler d'efficacité énergétique, on peut parler d'optimisation au niveau des ressources, de gestion de matières résiduelles qui va faire en sorte de découler d'une meilleure gestion financière de l'entreprise aussi. Fait qu'il y a ce volet-là, puis aussi le retour sur l'investissement, ça peut être autant
sur le recrutement de nouveaux employés qui peut se différencier de d'autres compagnies ou de d'autres entreprises. Puis aussi au niveau de la clientèle, autant la fidéliser que d'approcher une nouvelle clientèle. Fait que, tu sais, le sujet de base, c'est l'environnement, mais il faut quand même penser à ce niveau-là aussi quand on est en entreprise. Fait que c'est là-dessus que je voulais mettre un petit peu d'emphase. Et comme entreprise, je pense qu'on a le privilège de pouvoir inspirer ou d'influencer positivement aussi peut-être une plus grande proportion de gens que juste notre entourage quand on est de façon individuelle. Fait qu'on parle les clients, nos employés, nos partenaires, d'autres entrepreneurs. Fait que je pense que ça peut faire boule de neige aussi. T'sais, des fois, on se dit notre petite action n'a pas nécessairement un gros impact quand personne d'autre le fait, mais il faut penser à cet effet boule de neige-là qui finit par faire quelque chose d'intéressant au final. Fait que voilà, moi, j'ai pas la prétention d'être parfaite, puis faut pas non plus se mettre cet objectif-là. C'est juste un pas à la fois, déjà de s'arrêter pour réfléchir à comment on peut faire les choses différemment. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction pour, dans le fond, pouvoir vivre dans notre MRC avec une belle qualité de vie, puis pour nos générations futures que j'ai traînées avec moi aujourd'hui. Fait que voilà, je vous remercie. Yeah. Et là, il reste nul autre qu'Isabelle Blouin qui va venir nous faire une petite présentation également. Bonjour, bonsoir. Je ne sais plus trop là, quand il est clair de même. Moi, c'est Isabelle Blouin. J'ai créé le projet TUIA qui a comme mission de finalement créer des initiatives de plein air afin de favoriser la connexion des gens à la nature et ainsi prendre soin de leur bien-être, de leur santé globale. C'est pour ça, entre autres, que Roch m'a approché. Je savais pas trop qu'est-ce qu'il fallait dire ce soir, mais j'étais bien contente du plan climat. En fait, vous, est-ce que vous êtes anxieux par rapport au réchauffement climatique? Vous sentez-vous impuissant, impuissante? Mais moi, c'est le cas. Tu sais, j'essaie de faire des petites actions au quotidien, puis comme tu dis, sans prétention, je pourrais en faire 20 000 fois plus. Mais on dirait que dans ce mouvement-là du plan climat qui va nous être expliqué en détail par la suite, je voyais un mouvement de solidarité, puis de nous unir en tant que communauté pour agir ensemble contre les réchauffements climatiques, pour mettre en place des initiatives. Puis aussi, je voyais dans ce plan climat-là, je vois aussi la place à beaucoup de créativité à échelle humaine et à échelle de nos communautés, près de nos territoires. Puis pour moi, c'est super important pour le projet TUIA qu'on soit unis puis qu'on fasse... qu'on soit reliés à notre territoire de proximité parce pour moi, on est un tout, là, je dans mes croyances profondes, gang. Nous sommes un tout uni avec la nature. Mais plus qu'on s'unit au territoire, je pense, plus qu'on veut en prendre soin parce qu'on se rend compte que ça prend soin de nous. Donc, c'est comme une espèce de cercle vertueux qui, selon moi, est important de préserver. Puis, c'est ça. Je souhaite participer à ce processus-là. J'ai le goût d'avoir des visions avec ce plan climat-là, aussi, j'ai une expérience des écosystèmes, je trouve qu'il est très peu fréquenté, notre territoire, pour toutes ces beautés-là. Il y a plein de terres publiques méconnues, des forêts presque anciennes méconnues. Donc, de peut-être commencer par préserver ces joyaux-là, puis c'est ça, favoriser notre lien, notre connexion avec ce territoire-là qui est magnifique. Puis je veux vous remercier d'avoir mis la table. Merci beaucoup, Maurice, pour ton introduction. Alors voilà, c'est ça pas mal pour moi. Merci. Merci beaucoup à Maurice, à Claudie et à Isabelle. Finalement, ils ont tout dit, il n'y a pas de présentation. Tout ça, c'est un gros projet. L'objectif, vraiment, moi, ce que je vois de ça, c'est qu'on le fasse collectivement. C'est pas Roch, Sophie et quelques autres personnes qui vont écrire un plan climat pour vous, qui vont vous obliger à faire telle action. Je veux qu'on se les choisisse ensemble, les actions, comme citoyens. Vous allez voir tantôt, chaque municipalité, le plan climat va être décliné pour chaque municipalité. Chaque municipalité va avoir son mot à dire sur ce qu'ils veulent faire sur leur territoire, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Les municipalités sont impliquées, mais on va aussi le regarder à grande échelle sur le territoire. Donc, décliné par municipalité, mais pour que tout se rattache.
Isabelle l'a dit, une action à l'échelle humaine. En fait, moi, c'était mon slogan. Qui n'a pas été choisi. Mais c'est pas grave, ça va être le titre du plan climat. Donc, une action climatique à l'échelle humaine. Mais aujourd'hui, on a maintenant notre slogan et notre logo, qui est le climat change, nous aussi. Ouais. C'est ce qui va nous suivre pour la prochaine année. Donc, c'est le slogan qui a été choisi par vote, très légalement structuré par Sébastien Ouellette. C'est tombé égal. Il a fallu refaire un autre sondage pour en arriver à un choix unanime. Mais non, il n'a même pas été choix. Il y a juste moi qui ai voté pour. Mais bref, c'est pas grave. Si vous voyez sur la télévision, l'écran, ou on ne sait plus, hein, moi une télévision c'était carré, c'était cubique, maintenant c'est rendu gigantesque. On voit MRC de la Métis qui apparaît. En ce moment même, la MRC de la Métis fait le même événement. Ils sont en train de parler de la même chose. Moi, je travaille conjointement avec eux. Bon, ce qu'on a décidé, c'est de se partager une ressource qu'on appelle l'agence Nexa. C'est en fait Stéphanie Allard, urbaniste biologiste, qui est d'une grande aide. C'est elle qui cohésionne le tout. C'est pour ça qu'on fait le même événement en même temps, aux mêmes heures. Tout est pensé, planifié. J'ai fait un cours 101 de communication dans les 2 dernières semaines. Je suis bien comme aménagiste. Mais j'adore ça. Fait que c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y en est? On va regarder c'est quoi l'équipe également. Là, je bouge-tu trop, Sébastien? J'ai décidé de mettre un lutrin pour garder quelqu'un statique et ça va être difficile. Mais bref, on va vous présenter qu'est-ce qui nous attend pour la prochaine année. Ça va-tu marcher, ça? Oh, c'est bon signe, ça. Yes. Oh, no. Fait qu'une petite mise en compte. Là, je vais essayer de ne pas vous tenir pendant 1h30. Je me connais. Présentation de 30 minutes égale 1h30. On va s'installer. Faire attention. Vous allez comprendre que j'en ai fait une partie, mais c'est Stéphanie qui a eu la gentillesse de nous monter notre présentation. Donc, pourquoi un plan climat pour la Métis et les Basques? Qu'est-ce qu'un plan climat? Donc, c'est quoi la définition? Ça va être quoi ses composantes essentielles? Mais on va y aller super vite. Les 2 principaux volets sur quoi on va travailler dans la prochaine année, l'atténuation et l'adaptation, c'est 2 approches complémentaires, et l'échéancier de ce projet-là, et à quoi je m'attends comme participation et comment je veux vous impliquer dans le projet. J'ai l'intention, bon, je n'ai pas la prétention d'innover, là, mais j'ai l'intention d'être proactif, de ne pas faire des consultations, puis pendant 6 mois, vous n'entendez pas parler, puis de pouf, il y a quelque chose qui apparaît. Je vais vous garder celui qui vive. Déjà, vous ne savez même pas ça va être qui le porte-parole jeunesse. Surprise. Dans le processus, vous allez voir aussi, on a les porte-paroles, mais je vais intégrer aussi des citoyens mobilisateurs qui, ponctuellement, ils vont apparaître pour venir vous stimuler, venir vous titiller à vous investir, à participer dans le processus. Et vous savez très bien, j'allais dire Dieu, là, mais... Maurice est en arrière, on est correct. Qu'on a quand même sur notre territoire des bons mobilisateurs. On a quand même une bonne graine environnementale dans les Basques. On a longtemps été reconnus pour ça. On va réarroser le terreau tous ensemble, puis on va repartir la machine. Et je suis sûr qu'on va arriver à bon port. Donc, mise en contexte, comprendre pour mieux travailler ensemble. Si on veut travailler sur les aléas climatiques, les changements climatiques, il faut les comprendre. Ça va être le petit bout que c'est pas moi qui gère. Je vous laisse écouter une petite vidéo d'Ouranos qui l'a fait mieux que moi en 4 minutes. Comment les changements climatiques affecteront-ils le Québec dans les prochaines années? À l'heure actuelle, on assiste à des phénomènes naturels plus fréquents et plus intenses, comme les records de chaleur, les inondations et les feux de forêt. Mais les
changements climatiques s'accélèrent et leurs conséquences risquent de s'aggraver. Pour mieux comprendre ce qui nous attend, il faut d'abord en saisir la cause. L'effet de serre est un phénomène qui permet la vie sur Terre. Il existe grâce aux gaz à effet de serre présents naturellement dans l'atmosphère qui créent une sorte d'enveloppe isolante autour de la planète, comme les parois d'une serre de jardin. Cette couche maintient la température moyenne mondiale à un niveau adéquat pour favoriser un climat habitable, soit d'environ 15 degrés Celsius. Sans cette couche, la température moyenne serait plus près de moins 18 degrés. Le problème survient quand il y a une surcharge des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est ce qui se produit depuis la révolution industrielle, notamment avec l'usage exponentiel des combustibles fossiles. Une fois émis, une portion de ces gaz reste piégée dans l'atmosphère pendant des dizaines, voire des centaines d'années. L'équilibre énergétique naturel de la Terre est alors perturbé, l'effet de serre s'intensifie et la planète se réchauffe. Alors, même si nous arrêtions aujourd'hui d'émettre tout gaz à effet de serre, les retombées de nos actions passées continueront de se faire ressentir à long terme. En 2015, la communauté internationale s'est donné un objectif: limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 degré Celsius d'ici 2100 par rapport à la période pré-industrielle. Mais à l'heure actuelle, la température moyenne a déjà augmenté d'environ 1,3 degré et cette tendance se poursuit. Pour anticiper le climat futur, les scientifiques travaillent avec 5 scénarios hypothétiques d'émissions, de très basse à très élevée. Ces scénarios sont entre autres basés sur le développement socio-économique de nos sociétés. Selon un scénario d'émissions élevées, la hausse de la température moyenne mondiale pourrait atteindre environ 2 degrés d'ici 2050 par rapport à la période pré-industrielle. Nous pourrions même dépasser les 4 degrés d'ici la fin du siècle. Cela dit, cette moyenne de température se manifeste différemment sur la planète. Par exemple, le sud du Québec se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale, alors qu'au nord, la hausse est 3 fois plus rapide. Ces changements sont graduels. Combinés à une augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements extrêmes soudains, ils entraîneront des conséquences différentes pour les régions du Québec. Au nord, le dégel du pergélisol présentera un risque accru d'endommager les infrastructures. Les écosystèmes nordiques seront modifiés, affectant le mode de vie des communautés et perturbant les saisons de chasse et de pêche. Dans le centre de la province, les forêts fragilisées par un climat perturbé seront transformées par des incendies plus fréquents et une présence accrue d'insectes ravageurs. Ces phénomènes accentueront la pression sur de nombreux secteurs, comme l'industrie forestière, énergétique et minière, en plus d'affecter les écosystèmes et les communautés isolées. En région côtière, la disparition des glaces en hiver rendra les côtes plus vulnérables aux tempêtes destructrices, ce qui augmentera les risques d'érosion. Combiné à la hausse du niveau de la mer, certaines communautés seront plus à risque. Au sud, où les populations sont plus denses, les étés seront marqués par plus de vagues de chaleur. D'ici 2050, on pourrait voir en moyenne au moins 2 fois plus de journées par année où la température dépasse 30 degrés Celsius. Les hivers seront davantage pluvieux et les crues printanières devancées. Avec des précipitations extrêmes plus fréquentes, ces phénomènes testeront les limites des milieux urbains face aux inondations. L'ampleur des changements auxquels nous ferons face dépend de l'effort mis en place à l'échelle mondiale pour réduire nos gaz à effet de serre. Au niveau local, nous devons augmenter notre capacité à nous adapter et apprendre à gérer et à minimiser les risques liés à ces changements. Les changements climatiques sont là. Si les actions humaines en sont responsables, nous avons aussi le pouvoir d'agir pour y faire face, en coordonnant nos efforts pour miser sur des pratiques et politiques qui tiennent compte de ces changements. Nous pouvons réussir à bâtir un avenir collectif résilient. Envie d'en apprendre plus? Visitez ouranos.ca. Ça n'attendra jamais, j'imagine. Fait que ça va. Oh, je repartirai pas. Ça met la table en 4 minutes sur qu'est-ce que les changements climatiques. Il parlait de 1,3 degré, c'est déjà fait, c'est déjà dépassé, on est à 1,5. Bon, ici, on n'est pas affecté par le pergélisol, fait qu'on s'y attaquera pas, mais dans le nord, c'est assez applicable en ce moment. On va le voir tantôt dans 2-3 slides, diapositives, excusez.
on le ressent ici aussi. Fait que, mais d'où vient ce plan climat? C'est une enveloppe du gouvernement du Québec, programme ATCL, donc accélérer la transition climatique locale. La grandeur du Québec, là, ils ont débloqué 50 millions de fonds pour que les MRC fassent un plan climat. Dans notre cas, c'est quand même pas négligeable. On a reçu pour l'élaborer, pour faire un plan d'action, 1 42 649. Là, on va se mettre tous d'accord. Je ne dépenserai pas 1 million pour écrire un document. L'avantage qu'on a avec le volet 1, c'est que le résiduel de cette subvention-là peut être utilisé pour mettre de l'avant les actions qu'on aura choisies tous ensemble, citoyens, monde communautaire, municipalité. On aura accès au résiduel, donc faites le calcul. On a l'intention de dépenser plus que... Je ne peux pas atteindre le tiers de la subvention pour faire le document. Fait que le reste va être disponible. Bon, si le gouvernement m'entend, peut-être qu'il va m'attacher, là, mais l'objectif, c'est qu'on ait de l'argent à la finalité pour pouvoir y aller en action. Et il y a un volet 2 qui va suivre. Donc, une fois qu'on va avoir déposé le plan climat, le ministère de l'Environnement va devoir l'approuver. Et là, c'est le MAMACH, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui va rentrer en ligne de compte, qui va aussi débloquer des fonds pour la mise en action. Fait que là, on peut aller de l'avant. On a de l'argent pour le faire. On a potentiellement, si on fait ça comme il faut, ROC dépense pas trop, de l'argent pour une rare fois, amener un plan puis pouvoir faire des actions tout de suite. Fait qu'on va essayer ensemble de s'en aller là. Et, on peut le voir tantôt, les projets, c'est pas obligé de tout être des projets à 300 000. Là. Plein de petits projets, on avance aussi vite, puis des fois même mieux, qu'on améliore notre qualité de vie à plusieurs places en même temps. Oui. Ça va aller mal, mon affaire. Je vais les laisser tout passer, ça va être moins pire. Moi, des animations. Nous, on a 4, on est établis. Quand je dis nous, là, j'inclus toujours la métisse là-dedans. On a vraiment tout monté ça ensemble. On a tous choisi les 2 MRC ensemble, comment on allait approcher, nous, le plan climat. Vous allez voir tantôt, on est parti de 2 MRC, mais maintenant, on est tous les MRC du Bas-Saint-Laurent à se rencontrer régulièrement pour s'aider. Parce que c'est pas qui va faire le plus beau plan climat, on est tous le même objectif. Puis on n'a pas toutes les mêmes réalités. Puis on n'a pas toutes la même façon de l'approcher. Nous, on a établi 4 grands objectifs. Comprendre pour y adhérer. Donc, expliquer les aléas climatiques. C'est quoi les GES? Vous avez vu sur la table ici, il y a 5 grandes affiches de vulgarisation scientifique sur des aléas climatiques. Au départ, c'est ce qu'on voulait faire le tour de toutes les municipalités et de vous expliquer ça. On a fait, on était épuisés juste à y penser. Et on a eu la chance, on va voir tantôt, de rencontrer 2 personnes merveilleuses de l'UQAR qui, eux, travaillaient en ce sens aussi, qui nous ont proposé de faire des documents pour nous. Consulter pour mobiliser. J'ai commencé à consulter les municipalités à différents niveaux. Là, on va aller plus loin là, dans les prochaines semaines. Donc, consulter pour mobiliser, parce que si on n'est pas consulté et on n'est pas impliqué, ben, on n'a pas d'intérêt à y participer. C'est là que je dis que je vais innover, j'ai l'intention de surprendre le monde. Soyez pas surpris de voir un homme sandwich à un moment donné. On va y arriver. J'ai l'intention de faire toutes sortes de consultations, on va le voir tantôt. Consultation de cuisine, consultation de café, des pop-up meetings, qu'on pourrait dire des consultations éphémères dans les différents événements qu'il va y avoir dans l'été. Il va y avoir des consultations classiques aussi. Je vais aller voir chacun des municipalités, des citoyens de chaque municipalité pour parler de leur milieu. Parce que quand même, je parlerai à Sainte-Rita, Saint-Clément d'érosion et de submersion.
peut-être pas, eux, le principal réalité, mais si je leur parle de sécheresse, de sèche. Je viens du lac Saint-Jean, désolé. De feux de forêt, de ressources en eau, là, ils vont peut-être être plus attentifs. Comment j'ai dit ça? Chercheuse. Ouais, c'est ça. S'engager à passer à l'action, donc établir des connaissances sur les GES, sur l'adaptation aux aléas climatiques, se prendre ensemble pour cibler qu'est-ce qu'on veut faire et agir pour les générations futures, donc prendre des actions et les mettre en place et les rendre à terme. Là, je sens que ça va être là, mon affaire. Je suis déjà supposé d'être 12 diapos plus loin. Qu'est-ce que le plan climat? Ben, c'est un outil stratégique. J'ai l'impression qu'il avait volé ma présentation. C'est ça, hein? C'est biologique qui a pris le dessus. Outil stratégique, donc guide d'action pour la transition climatique locale, donc une vision à long terme. Mais on va regarder à moyen terme aussi, puis même à court terme, parce que les impacts, on les sent déjà. On va tenter de se mettre des objectifs mesurables, savoir si on y atteint, pour après ça, peut-être vouloir aller plus loin. T'sais. On n'arrêtera pas peut-être après ce plan-là. L'objectif, c'est de continuer. Et des actions concrètes. Pas des affaires qu'on le sait qu'on ne sera pas en mesure de faire. On va se trouver des actions concrètes, des petites, des moyennes, des plus grandes, peu importe l'action, tant qu'elles sont concrètes et applicables et réalisables. L'objectif, c'est réalisable. Et démarche collective, ce qu'on débute aujourd'hui. Mobilisation de tous les acteurs du territoire, citoyens, municipalités, entreprises, organismes. J'ai l'intention de passer à travers tout le monde, de consulter tout le monde, de prendre le pouls de tout le monde, d'impliquer tout le monde. Hey, j'en veux du monde. Hein? C'est l'objectif. 3 volets. Mais le troisième, il est où? On va apparaître tantôt. Démarche d'atténuation. Donc, on l'a vu tantôt, là, il y a l'atténuation et l'adaptation. Donc, c'est ce que nous, on est en train de faire en ce moment. La MRC travaille depuis le mois d'octobre. Il y a beaucoup de collecte de données, d'analyse de données à gérer. Comme je disais tantôt, je ne me souviens plus à qui, on est en train de construire l'avion en plein vol. Parce qu'on s'est rendu compte que, comme tout beau projet, les données n'existent pas toutes. Fait qu'on est en train de faire l'inventaire de ce qui existe et de ce qu'on va avoir de besoin. Donc, pour les gaz à effet de serre, il y a 2 types qu'on va voir tantôt d'inventaires qui sont en train de se faire sur le territoire corporatif, donc tout ce que les municipalités et la MRC génèrent comme gaz à effet de serre. Et on a une ressource externe qui est en train de faire l'inventaire de tout ce que le collectif génère sur le territoire comme gaz à effet de serre. Démarche d'adaptation, c'est le gros de notre travail, nous, à la MRC. Moi, Sophie, Jean-François. Jean-François est encore là? Jean-François, mon technicien en géomatique, mon spécialiste des données, qui va nous faire des cartes et des beaux tableaux, des graphiques. Et Sophie, qui n'est pas présente ce soir, mais qui est mon cerveau, qui est le cerveau en environnement, qui va nous aider à arriver là. Et c'est là que toutes les MRC ont décidé de se mettre ensemble, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Il faut caractériser, en fait, l'ensemble des aléas climatiques qu'on a sur le territoire, mais face à divers scénarios climatiques, dans certains horizons de temps, donc 2050-2100. Fait qu'il faut essayer, comme on peut, de savoir, l'érosion des berges va être rendue où en 2100? C'est bon, c'est ma spécialité, on est correct. C'est en bonne main là-dessus. Et mobilisation-consultation. Donc, il va y avoir 2 niveaux de consultation aussi. Tout ce qui est justement ce que je viens de parler, tout le descriptif, les données, le côté caractérisation. On va faire des comités précis là-dessus. Quand même que j'appellerai Gertrude de Saint-Clément, venir me parler du taux d'érosion d'ici 2100. Je vais la parler. Je vais la parler. Fait qu'on va avoir, on va cibler des spécialistes qui vont nous aider à savoir est-ce qu'on va dans le bon sens avec nos démarches.
Et il va y avoir les consultations citoyennes, c'est comment il t'impacte. Pierre, sur le bord du fleuve, c'est quoi l'impact? Qu'est-ce qu'elle te donne, l'érosion par submersion? T'en vois-tu les effets? As-tu peur? Es-tu stressé? Penses-tu que tu vas rester là encore longtemps? On va prendre le pouls des gens par rapport à ça. Et une fois qu'on va tout décrit ça, on va leur montrer aussi, voici vers où ça s'en va. On va essayer de ne pas faire monter le niveau d'anxiété. Le but, c'est de rester positif, puis de voir que si on se met tout ensemble, on peut être plus résilient. Ça va être d'augmenter la capacité de résilience de nos différentes communautés par rapport aux différents aléas qui vont les toucher. Donc, l'objectif, c'est d'éviter l'ingérable puis gérer l'inévitable. On le sait, là, même qu'on se cachera la tête en dessous de la nappe. Ils sont là, ça s'en vient, ça s'accélère, on le voit à tous les jours. Fait quand même qu'on voudra dire non. Essayons de gérer du mieux qu'on peut pour améliorer nos qualités de vie. Tu as des questions jusque-là? Ça va-tu? Très bien. Très bien. Faut juste pas que je prenne trop de temps. Donc, volet atténuation, c'est qu'au bout de la ligne de ce volet-là, une fois qu'on va avoir établi nos GES, comment on va arriver à diminuer les gaz à effet de serre? C'est des petits exemples, je ne tomberai pas dans les grosses statistiques là, au Québec et au Canada sur les tonnes d'émissions qu'on émet par habitant à chaque année. Donc, comment peut-on faire pour diminuer ça? On ne mettra pas le fardeau sur personne. On n'essaiera pas de faire l'impossible, mais comme on l'a dit tantôt, toute petite action, au cumulatif, ben, on va en diminuer un peu. On va travailler vers ça. Ça, c'est juste un exemple au Québec, par secteur d'activité, qui génère le plus de gaz à effet de serre. Nous, ici, la structure ne sera pas tout à fait comme ça. Elle va être même aucunement comme ça. Industrie, c'est pas ça qui nous rentre dans le corps. Transport, c'est pas ça là non plus. On allait dire de quoi, mais il ne faut pas le dire. C'est quand même nous qui consommons les produits, produits par l'industrie. Exact. Le point là-dessus, c'est exactement ça. Mais on a tout ce qui est ici. C'est là-dessus qu'on va venir travailler. Et non, je ne pointerai pas les agriculteurs non plus. Les agriculteurs font partie de ceux qui en font déjà beaucoup. On le martèle beaucoup sur la tête. Mais ils vont être impliqués dans le processus parce que sur l'inventaire, ben, ça va sortir. Mais il y a la foresterie. Il y a toute autre activité là, qui vont entrer en ligne de compte. Donc, on va venir voir à la finalité de nos inventaires d'ici mois d'août, probablement, que l'inventaire collectif va être terminé, corporatif va être terminé avant. On va s'asseoir ensemble. Municipalité, qu'est-ce que vous pouvez faire pour diminuer vos gaz à effet de serre? Citoyens, vous avez envie de faire quoi? Et vous avez envie de demander quoi à vos municipalités? On a le droit de lui demander de faire de quoi aussi? On paye des taxes quand même. Tout ça vient de l'accord de Paris, bien entendu, et là, on l'a vu, hein, le 1,5 qui est atteint déjà. Au Québec, on veut réduire d'ici 2030, pour ça c'est le PEV 2030, réduire de 37,5% les émissions par rapport au niveau de 90, et on veut atteindre la carboneutralité 2050. Bon, est-ce que ça peut se faire? Si on le fait ensemble, est-ce que ça va se faire partout? On ne le sait pas. Essayons donc ici. Ce ne sera pas pire. Si nous autres on réussit, on pourra se péter les bretelles un peu. C'est quoi la carboneutralité? Bon, définition, ben définition. Situation dans laquelle les émissions de gaz à effet de serre sont compensées par une démarche éco-responsable de réduction des émissions dans l'atmosphère et par une autre contrepartie pour celles qui n'ont pu être réduites de manière à parvenir à un bilan nul. Donc, on va essayer, nous autres aussi, de voir, on est-tu capable de faire ça. Moi, je pense que je suis positif. Donc, première affaire qu'on va essayer de voir, comme on a dit, comment réduire nos émissions à effet de serre. 2 inventaires que je vous ai parlé. Inventaire corporatif, c'est nous à la MRC et les municipalités qui s'en occupent. Inventaire collectif, on a une personne externe qui le fait. Et on est chanceux. La personne qu'on a engagée, c'est elle qui a préparé le document
que l'ensemble des MRC et l'ensemble du territoire du Québec utilisent pour faire ce genre d'inventaire-là. Donc, on a la meilleure ressource en nous-mêmes. Pourquoi se priver des meilleurs quand on peut? Je m'en vais où avec mes niaiseries? Donc, inventaire des émissions. On va se faire des cibles de réduction une fois qu'on va avoir l'inventaire, mais on va les définir ensemble. C'est pas ROC qui va les définir, c'est pas les municipalités qui vont les définir. C'est les municipalités, c'est ROC. Les citoyens, c'est les entreprises et c'est le milieu communautaire aussi. On va impliquer tout le monde et pas oublier les milieux autochtones aussi qui sont inclus dans le processus. C'est important. Et nos actions prioritaires, et on va s'assurer qu'on est capable de faire un suivi de tout ça pour voir si on s'améliore dans le temps ou s'il faut travailler plus fort. Ça, c'est un exemple. Je voulais pas tomber dans les exemples, mais j'ai oublié dans le Vasselin. On peut y aller au niveau municipal ou au niveau d'entreprise. Là. C'est exemple, prendre notre bâtiment qui était au mazout et changer l'énergie qu'on utilise pour le chauffer. Exemple, ici, Sainte-Françoise, c'est ce qu'ils viennent de faire avec leur bâtiment des loisirs. Ils ont passé du mazout à l'électricité. Ils ont fait le changement. Ce qui serait le fun. Là, j'ai fait exprès pour la laisser. Parce que ça fait quelques jours que j'ai plus de char. Puis c'est pas facile de se rendre à 3 pistoles. Surtout un matin, quand le deuxième char il était capote aussi, ça a comme fait « Oh, mais comment je descends, moi, à la dernière minute de même? » Fait que... Ouais, mais encore faut-il que nos routes soient agréables pour faire du vélo. Hein? Ouais, mais là, il faut être en Il est où, Simon? On veut pas plus de détente. Tu travailles là-dessus. Donc, un exemple. Faire des réseaux de covoiturage. Pourquoi pas avoir une voiture dans chaque... Mais là, je suis en train de vous donner des choix. Là. Wow. C'est une bonne idée. Une voiture dans chaque municipalité disponible. Et ici, encore plus elle serait électrique. Mais ouais, imaginez-vous ce qu'on pourrait faire. Oh. Des questions rendues là? Je parle-tu trop lentement, trop vite? Ça va super bien. Pas trop endormant? Pas tout. Non, c'est bon. Yes. Oh. Je recule encore. Moi, j'avais encore envie de le dire. Cela aurait dû apparaître avant. On dirait que je recule en arrière, mais on est dans le volet adaptation. On a vu dans la vidéo les éléments, mais ça nous impacte ici. Les grandes marées de 2010, bon, principalement Sainte-Luce, Sainte-Flavie qui ont été touchées, mais parce que c'est là qu'était l'œil de la tempête. Un petit peu plus vers l'est, puis c'est nous autres qui mangeons à go. Il y a certaines parties de nos territoires. Au mois de mai, c'est l'ouest qui frappe. Au mois d'avril, c'est l'ouest qui frappe. Fait qu'on est tous impactés par ça. Des sécheresses, on en a de plus en plus. Les vagues de chaleur. Il est pogné du 44 dans le jardin l'été passé. Oui, il faisait chaud à Sainte-France. Les Redco, ils me regardaient et ils faisaient ouh. Les autres aussi, ils ne voulaient pas pousser, là. Les pluies torrentielles, Témiscouata, bien le Témiscouata, l'exemple, c'est qu'ils sont en pente. Fait que quand on a une période de sécheresse, et qu'après ça, on a des pluies torrentielles, parce que, oui, il mouille plus, mais il ne mouille pas plus souvent. Souvent, on a une période de sécheresse, puis tout d'un coup, on a un coup d'eau, toi, mes amis, en écorné bœuf. C'est même pas la bonne expression, c'est le vent qui fait ça. Pour voir si vous suiviez. Et là, ben, ça coule comme sur du béton. Fait que là, ça pète tout ce qui a pété, ça pète les ponceaux qui sont souvent sous-dimensionnés. J'irai pas plus loin là-dedans. Ça déborde de partout, ça saccage nos maisons, ça traîne du gravier puis du gravois. Fait qu'on est impacté ici aussi. On le voit beaucoup. Quand je parlais des fiches, ça me tentait. Ben, pas que ça me tentait pas, j'aurais aimé ça, mais imaginez-vous, je fais 10 municipalités, ça me prend, à me connaître, 5 heures par municipalité. Finalement, j'aurais passé le budget. On a eu la chance de croiser Annie Trépanier et Isabelle Caillé, qui eux aussi, à l'Université du Québec à Rimouski, l'Agora de Lucar, avaient un budget pour de la vulgarisation scientifique. Ils ont entendu parler du plan climat et ils nous ont approchés.
Je vais boire un petit peu d'eau, si ça ne vous dérange pas. Ils nous ont approché de savoir s'ils pouvaient faire quelque chose pour nous. Et on s'est dit, pourquoi pas des fiches de vulgarisation, les aléas climatiques pour les bulles. C'est ce qu'ils nous ont fait, c'est les fiches qu'on a à l'arrière, qui sont toutes dans la même séquence, c'est 4 pages. Ils commencent par nous définir les aléas. Y aller un peu plus complexe à la deuxième page. Après ça, y aller avec des exemples locaux de ces aléas-là, pour finir avec toute la référence scientifique, s'il y en a comme moi, qui ne lisent pas un roman, mais qui sont capables de se taper cette lecture-là. Vous pouvez aller plus loin pour vous renseigner là-dessus. Fait qu'on a pour tous les niveaux. Puis où est-ce qu'ils vont être, ces fiches-là? Ils vont être sur la page web. Ils vont être sur Facebook. Je vais vous mettre un code QR où vous allez pouvoir aller les chercher puis les ramener chez vous. Fait qu'elles vont être disponibles partout. Et je vais en garder des copies dans chaque bureau municipal pour que tout le monde ait accès à ces fiches-là. En ce moment, ils ont travaillé sur les fiches et là, ils sont sur autre chose. Là, ils sont sur vraiment des aléas précis parce que nous, dans les données, il faut faire des matrices de sensibilité et de risque. J'embarque pas là-dedans ce soir. On va faire ça avec les comités scientifiques et les comités des gens qui vont... Il faut donner une cote si c'est jaune ou rouge ou vert un peu partout sur le territoire face à ces aléas-là. Donc, ils sont en train, là, avec, en approchant des chercheurs, travailler sur ces procédures, ces protocoles-là. Puis nous, on le fait en même temps, puis on se valide. C'est comme ça qu'on a décidé de fonctionner, là. Parce que, juste pour vous dire ça comme ça, quand on a approché les chercheurs des universités pour ça, la réponse fut... Yes. Bonne chance. Pas parce que ça les intéresse pas. Parce qu'en un an, il faut faire ce que pour plusieurs font à l'aide de 5-6 chercheurs pendant 2 à 5 ans. Sur des maîtrises, des doctorats, il nous faut le faire en un an. Bonne chance. Bonne chance. Je suis spécialisé là-dedans. Les autres, c'est des néophytes là-dedans. Fait qu'imagine. C'est là pour ça qu'on s'est mis tout ensemble. Ouais, mais ça, oui, je vais y arriver. Oh, oui, je sais. J'aurais pas calculé les GES, par exemple. J'aurais broyé ma vie, là. Ça va. Ça va. C'est dans mon champ de compétences. Donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est que le statu quo n'était plus possible, car le coût d'une action surpasse ceux de l'action. En fait, c'est établi en ce moment. Chaque dollar qu'on a investi dans l'adaptation, dans l'augmentation de notre résilience, on devrait sauver 15 $. Mais ça veut-il dire, celle-là qu'on n'investit pas, on va payer au bout de la ligne? J'en reviens toujours à l'érosion, submersion, parce que là, on est à 3 pistoles, puis le fleuve est là. C'est faramineux ce que ça va coûter, gérer l'érosion et la submersion sur le bord du fleuve. Faut se trouver des solutions, il faut s'adapter, il faut augmenter notre résilience face à ça. Ça, j'en reparlerai pas, on l'a vu dans la vidéo. Ça vient d'Ouranos également, là. Les températures, ben oui, les températures augmentent. Des froids extrêmes aussi. Les cycles gel-dégel. Bon, tu vois, cet hiver, si on compare à l'année passée, on n'a pas le même hiver du tout. Pas du tout. Température, même chose. En été, il va faire de plus en plus chaud, les fréquences plus longue intensité. Je l'ai parlé, pluies extrêmes. Quand il mouille pour la peine, mais des fois, il peut être un bon bout sans mouiller. L'étiage. L'étiage, c'est le niveau le plus bas d'un cours d'eau. Okay. De plus en plus, l'étiage est de plus en plus bas dans le chenal. Donc, ça aide pas pour recharger nos nappes phréatiques. Ça aide pas non plus, nous, pour 3 pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, prendre l'eau dans la 3 pistoles. Si l'étiage est de plus en plus bas, jumelé à des grands coups d'eau, ben ces turbulences de tout ce qu'il y a là, ça affecte la qualité, ça affecte le... Fait, on est tout... C'est tout un cycle qui tourne. Là, je recule en arrière. Non, c'est bon. Comment s'adapter au climat changeant? Ben de un, c'est ce qu'on est en train de faire, l'inventaire des risques, la qualification, la quantification de ces risques-là. L'objectif d'adaptation. Donc, objectif d'adapter à notre contexte régional. Dans certains cas, si on prend l'érosion-submersion, on va se mettre toutes les MRC côtières ensemble
pour le faire intelligemment puis de la même façon. Mesures prioritaires, donc trouver des solutions. Les solutions peuvent être techniques, les solutions peuvent être réglementaires, les solutions peuvent être végétales, toutes sortes. Et encore là, suivi, amélioration, voir si on améliore notre façon de s'adapter puis d'augmenter notre résilience. C'est toujours ça. Si on est plus résilient, on va y faire mieux face. Si on joue à l'autruche puis on n'augmente pas notre capacité de résilience, bien, à un moment donné, on va suffoquer et on n'y arrivera plus. C'est un peu une manière de venir schématiser là, la même chose, l'adaptation, atténuation. Donc, atténuation, produit à faible empreinte carbone, gestion des matières résiduelles, énergie renouvelable, efficacité énergétique, transport durable, transport collectif. C'est mon truc de la semaine, ça. Mais bon. C'est pas qui fait un circuit. Oui, effectivement. Effectivement, je suis d'accord. Mais tu sais, à la grandeur de tout, je travaillais à Matane, me tapais 2h15, j'étais pas bon, moi, là au niveau GES, là, parce que je voulais voir mes enfants, je faisais la route. Si tu m'aurais donné un train avec une tablette pour que je puisse travailler, je l'aurais fait, moi. J'aurais même dormi au lieu de rouler. Hein? Non, mais une tablette pour mettre mon espace de travail. Adaptation, donc. Oui, changement de pratique agricole, protection contre les inondations, la submersion, conservation de la biodiversité, protection des populations vulnérables, pour au bout de la ligne, bien, arriver dans un melting pot, décarbonation et adaptation de nos infrastructures, l'éducation, la sensibilisation, gestion de parcs et d'espaces verts. Je m'en allais m'embarquer dans quelque chose, mais non, là, ça va déborder solide. Si je vous dis OGAT, y a-t-il quelqu'un qui connaît ça? Les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Il va falloir avoir des corridors écologiques. C'est le bon moment d'en parler. C'est où les espaces verts qu'on aime? C'est où les parcs qu'on aime, les milieux naturels? Et comment on les connecte toutes ensemble de façon verte? Et mobilisation et engagement citoyen. Donc, ça devait apparaître, mais ça n'a pas apparu. La mise en œuvre simultanée des mesures d'adaptation et d'atténuation est cruciale pour générer des avantages nets. Il faut le faire ensemble. Il ne faut pas les faire séparer, il faut venir merger tout ça ensemble, puis ça va faire de quoi de bon. As-tu des questions? Oui, Isabelle. Ce plan de match-là, le plan climat, il faut que ça dure combien de temps? On a combien de temps? Le plan climat, il faut qu'il soit écrit en juin l'année prochaine. Écrit, mais pas mis en place. Écrit. Le plan d'action écrit. Pour être prêt à s'en aller. Parce qu'après ça, ils ont 5... Tu sais, nous autres, on a 1 an pour le faire. Les autres, ils ont 6 mois pour l'analyser. Ils m'épuisent. Après ça, on va pouvoir s'en aller en action. Là, on peut... Faire des mises en action. Parfait, c'est bon. Exactement. Une question ici, Une question? Oui. Mais dans les fiches, là, toutes les problématiques en lien avec les changements climatiques, y a-tu les vents? Il me semble que j'ai pas vu les vents. Ils sont en train de la faire, les vents violents, parce qu'on leur a dit qu'on était de plus en plus impactés par les vents violents. On l'a encore vu en fin de semaine. Oui, c'est ça. Le vent, il y a le courant coupé partout. Fait que oui, ils vont travailler sur les vents violents dans les... Surtout même en bas, là, mais d'un haut, on le sent. D'un haut, une chance qu'on est entre nous autres, on n'aurait rien compris, mais on le ressent beaucoup maintenant. Là. Mais effectivement, c'est un bon point. L'objectif, c'est plus on implique les acteurs tôt dans le processus, plus ils contribuent activement à la mise en œuvre des solutions adaptées, mais on pourrait dire plus on les implique tôt et souvent. Ça, c'est mon objectif. Mon objectif avec Seb qui est là. Il faut tenir à la laine avec des capsules, avec des consultations éphémères, des petites niaiseries à travers ça. Il ne faut pas toujours être sérieux. C'est une question. Oui. Puis d'ici à ce que le beau projet soit accepté, estampillé, est-ce qu'on va pouvoir faire des choses concrètes quand même? Ah, ben ça, on peut toujours en faire. Commencer. Il faut commencer à y penser, mais commencer à les monter. Puis il existe, il y a déjà des choses d'installer pour qu'on puisse les faire. Mais non, il ne faut pas attendre, il faut qu'on pousse. Il y en a déjà beaucoup. Bon, moi, je suis un adepte des jardins. Bien, merci des Basques. Chaque municipalité, aujourd'hui, a... Bon, c'est pas tout dans le même range. Il y a
différentes. Mais il y a des jardins communautaires, des jardins collectifs, il y a des parcs nature, il y a toutes les municipalités l'ont. Puis là, 8 ans, il n'y en avait pas. Maintenant, tout le monde en a. Les jeunes sont au courant. Et là, on peut juste en amener plus. En amener plus, mais en faire des plus gros. J'aurais dû prendre un... Donc, mobilisation, pourquoi? Ben, je veux connaître vos préoccupations. On veut connaître vos préoccupations. Il faut en parler. Si je ne les connais pas, je vais peut-être passer à côté de quelque chose. On va en parler tantôt. Vous voyez les affiches, il y en a 3 avec un code QR. Il y a un sondage qui va être disponible pour vous qui êtes là avec le code QR. Ça va embarquer sur la page web sous peu. J'avais oublié que mes collègues étaient tous partis en colloque cette semaine. Donc, je ne peux pas faire ma page web. Mais c'est pas grave. Je vais glisser ça sur Facebook. Ça, je peux y aller. Fait que, à partir de ce soir, ben, le sondage grand public va partir jusqu'au 31 mai. Donc, on va... sondage qui a été fait par Jean-François, tu es encore là? Oui, il est parti. Il est parti, Jean-François. Donc, si ça ne marche pas, c'est pas de ma faute, c'est Jean-François. Donc, une fois qu'on va regarder vos préoccupations, on va pas les analyser, mais les décrire, les caractériser, vous les montrer pour que vous les voyez, vous les compreniez. On va essayer de bien les expliquer. On va brainstormer sur qu'est-ce qu'on a envie de faire pour régler cette préoccupation-là. On va se faire des choix, puis on va passer à l'action. C'est ça l'objectif. Comment? En participant. Tantôt, on va parler d'autre chose. Concours d'idées. À travers ça, on pourra faire des projections de films, pourquoi pas? On l'a dit, des discussions de café. Il va y avoir aussi un sommet régional. Il va y avoir une soirée porte ouverte aussi. Il va y avoir comité citoyen. Ici, c'est supposé d'être comité scientifique, on va dire, et un certain nombre de consultations publiques diverses, comme je vous ai parlé tantôt. Et ça, c'est mon objectif à moi, c'est de faire un melting pot de tout ça pour vous garder en haleine. Donc, tout le monde est concerné, pas juste ceux-là qui ont envie de... ou qui connaissent déjà le changement climatique. J'ai l'intention d'aller chercher tout le monde. Dans les citoyens mobilisateurs, j'en ai qui sont mobilisateurs en environnement, mais j'ai l'intention d'aller chercher l'agriculteur qui va dire « Oui, moi ça m'impacte, voici ce que je fais. » Là, les autres agriculteurs vont dire hey, « Moi aussi, je veux le faire. » On va aller chercher un forestier, un gars qui coupe sa forêt dans son terrain. Hey, « Moi aussi, je veux couper ça adéquatement au lieu de bûcher à blanc. » On va essayer d'impliquer tout le monde dans le processus, parce que chaque petit geste compte, mais chaque partie du territoire a son importance. Ça commence, comme je vous ai dit, à partir de ce soir, du 22 avril jusqu'au 31 mai. Vers le sondage grand public numéro 1. Ça veut dire qu'il va y avoir un numéro 2. Je vous en parlerai pas. Et on part aussi le concours d'idées, mais là, malheureusement, n'ayant pas ma page web, là, je suis vraiment pris. Fait que ça va commencer la semaine prochaine. Mais ça va être quoi le concours d'idées? L'objectif, c'est d'encourager les citoyens, organisations, communautés du territoire à soumettre des projets innovants et concrets pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques et inspirer des gestes quotidiens en faveur de l'environnement. Il va y avoir 5 catégories. Il va y avoir un prix de 500 $ par catégorie et un prix additionnel pour le coup de cœur du public. On a jusqu'à quand pour faire ça? Jusqu'au 25 février 2026. Et on va annoncer le grand gagnant au jour de la Terre l'année prochaine. Oh. La suite des idées, pareil. C'est pas pire. Oh, là, j'étais vraiment trop loin. J'étais trop énervé. Les 5 catégories, innovation en milieu scolaire. Par la suite, on veut projet communautaire, donc OBNL. Entrepreneuriat vert. Réconciliation autochtone. Et si tu es un citoyen et tu as une bonne idée, mais toi aussi, tu as le droit de participer. Donc, idée citoyenne individuelle. Est-ce que l'on peut soumettre plus d'un projet? Un seul projet par personne. Ben, tu pourrais avoir un projet individuel, mais si tu as un projet d'équipe... On peut avoir un projet par catégorie? Non. Mais
Non. Je te connais. J'en ai 8, tu m'en fais 8. C'est un par personne. Un projet par personne. Je vais tous les non. Ça va être quoi les critères? Ça va être l'impact du projet sur le climat. Ça va être quoi sa faisabilité? Quand même que vous me direz, on va avoir un réseau d'autobus aux 10 minutes avec 800 arrêts. On sait bien que c'est pas faisable. Donc, faisabilité, innovation et créativité et mobilisation communautaire. Ça va être les critères d'analyse. Il va y avoir, bien sûr, des gens qui vont évaluer ça, donc nos porte-paroles. Donc, on a jusqu'à quelle date que j'ai dit? 26. Ah, c'est écrit là. 25 février 2026. Grand gagnant, le jour de la Terre. Et je garde le concours en suspens. Parce que rendu là, il va y avoir une autre annonce. Suspense pendant un an, ça c'est pas le fun. Vraiment pas le fun. Et au bout de la ligne, il va y avoir plein d'autres activités. Là, ce printemps et cet automne, je vais faire la tournée de l'école secondaire, des écoles secondaires, vu qu'il y en a une partie Seigneur de Dieu. Il va y avoir la mise en place des comités. Sous peu, je vais lancer l'invitation à ceux qui sont intéressés de faire partie de certains comités. Vous allez pouvoir m'écrire sur une adresse courriel. Et pas celle de la MRC, une autre, sinon je vais être débordé. Il va y avoir un sommet de l'adaptation et de l'atténuation le 26 février 2026, où là, on va venir brasser tout ce soupe-là pour finalement élaborer sur les actions. Il va y avoir une soirée porte ouverte et de consultation publique le 22 avril. C'est là qu'on va parler du concours et en même temps du sondage numéro 2 sur la priorisation des actions. Fait que logiquement, là, on va commencer à parler. On va déjà avoir commencé, mais on va avoir ciblé un certain nombre d'actions. Et on va partir un sondage pour qu'on les priorise. Qui veut mettre quoi, où, comment. Donc, on s'en est là-dessus. Et présence aux événements du territoire. Et oui, je me donne comme objectif d'être présent partout. Tout le temps en homme sandwich. J'aime mon idée d'homme sandwich. Mais de venir vous fatiguer dans tous les événements qu'il va y avoir sur le territoire à partir de demain. Même à la tire de tracteur de Saint-Jean. Avec un chapeau de paille. Avec le... Et mais oui, on va me présenter partout. Tout le monde a besoin d'être au courant. Fait qu'on va aller partout. Et surtout au Festival Western. Yes, sir. Avec la grosse affiche. Fait que l'échéancier ressemble à ça. Donc, nous, on a commencé là, depuis un bout, atténuation, adaptation. J'avais commencé avec la mobilisation des élus, des directeurs généraux, des gens de la MRC, du CLD, qui, pour la plupart, fait deuxième fois. Ben, non, tu n'étais pas là. Tu m'avais plus dit cette journée. Maintenant, tu le sais. Donc, tous les gens qui travaillent pour vos milieux municipaux et MRC ont déjà commencé à être mobilisés. Atténuation, adaptation, on va travailler fort là-dessus en octobre, parce que oui, je vais prendre le pouls avec vous cet été, mais asseoir du monde au mois de juin dans une grande salle, ça ne sera pas gagnant. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'on va plancher là-dessus, septembre, octobre, là, mais il faut fatiguer pendant l'été, par exemple. On va garder ceux qui vivent. Et oui. J'ai une question qui tue. Qu'est-ce qui se passe avec le territoire de votre boucage pour le plan climatique? Est-ce qu'il rentre dedans ou on l'oublie? Ça va s'en venir. Ça va s'en venir. Ça va s'en venir. Je ne peux juste pas parler tout de suite. Okay. Mais je ne peux pas prendre de décision tout de suite. Non, moi, je ne peux pas prendre de décision. Vous avez pas une association qui a starté, là, si jamais vous voulez. Non, mais oui, ça va être... on va essayer de... De toute façon, vous allez voir dans ce sondage. Oh oui! L'équipe, en fait, de ce côté-là ici, bon, plus là, c'est la gang de la MRC de la Métis. Donc, François, qui est mon homologue. Alexis, qui est aussi mon homologue, parce que je fais les deux.
Alexandre qui est le géomaticien avec Jean-François. Et on a de mon côté Sophie qui est ma spécialiste. C'est pas ma spécialiste, c'est ma collègue de travail. De toute façon, c'est une équipe. C'est la meilleure spécialiste en environnement et en cours d'eau dans l'ensemble du Québec. Stéphanie Allard qui est notre ressource, qui nous fait la cohésion. Je vous dirais que Cédric, c'est le gars de cartographie et de cours d'eau de la Métis. C'est le seul que j'avais rencontré jusqu'à là. Et il y a Adéline qui est tout le setup, communication. Elle m'en a fait une bonne partie. Moi, j'avais juste à changer des mots. Une chance. C'est grâce à elle que j'ai eu mon cours 101 en communication. Fait que ça, c'est la grande équipe. Et, comme on mentionnait tantôt, je m'envoie de reculons. Maintenant, on collabore avec tous les gens des autres MRC du Bois-Saint-Laurent. Ils n'étaient pas dans le bateau au début, mais ils ont bien vu qu'il fallait tout embarquer ensemble. Fait que maintenant, là, c'est, on va dire 3 fois ou 2 mois, on se rencontre la gang pour se donner des bons coups. Et il y a différents groupes qui ont été mis en place pour travailler sur des affaires spécifiques où on se rencontre plus souvent pour tout avancer dans le même sens. Des questions, des commentaires? Oui. Pour chaque municipalité, ben, je vois un peu comme conseiller qu'est-ce que nos directeurs généraux ont comme travail dans toutes sortes de choses. Dans toutes sortes mais de si choses. on y rajoute, j'espère qu'ils auront des aides, parce que si on rajoute une autre personne dans chacune de nos municipalités, c'est encore des taxes qui vont s'ajouter. Ça va être moi. OK. On est chanceux. Et c'est pour ça que pour bien des choses, je ne vais pas aller dans une municipalité, on va regrouper des municipalités qui ont les mêmes problématiques pour qu'on je voulais qu'on respire. J'espère que vous le saviez. Vous l'avez déjà dit. Mais oui, effectivement. D'autres questions, commentaires? Oui, Simon. Est-ce que, vu le planning 2025-2026 pour faire ce projet-là, moi j'aurais plus une question pour vous et ton équipe, c'est comment faire pour que ce sujet-là devienne un enjeu électoral dans une période où on va élire beaucoup de nos gouvernements municipaux de proximité. Comment on fait pour qu'il y ait plein de conseillers qui soient là, qu'on inclut ça dans... Parce qu'au final, en tant que moi, je suis à la fois citoyen et... Une belle assemblée citoyenne pour mettre la pression. Je pense que faut pas passer à côté. Non, on a des choix à faire pour aider des gouvernements locaux, puis c'est important que ça soit pris en compte. Très bien, entièrement d'accord. J'ai de la misère à imaginer... OK, je suis mélangée. Mettons, là, on fait un plan climatique, mais imaginons, là, il y a des gens qui participent comme à la consultation, puis tout ça, puis là, il y a des gens plus occupés, mettons, qui arrivent avec d'autres projets. Comment on arrive, mettons... Des gens plutôt... Mais est-ce que les projets sont élaborés au moment des consultations ou... On va se faire il y a des c'est parce que je suis mélangée entre les projets individuels qui sont déposés ou bien individuels. Ça va après. OK, fait que dans le fond, il y a les grandes lignes. On a un an pour établir les grandes lignes. Avec des actions qu'on aimerait mettre en place. Là, une fois qu'on a ça, là, les gens peuvent être comme dans le cadre de tout ça. OK, c'est bon. Exactement. Sinon, on n'y arrivera pas. On construit. C'est vrai qu'on construit l'avion d'un vol. OK, c'est bon. Il y a ça, il y a un craché dans l'eau. Fait que dans la prochaine année, c'est ça. C'est les grandes lignes. Puis après ça, appel de projet. Où est-ce qu'on veut s'en aller? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Sur quoi on veut travailler? Et après ça, les gens, amenez-moi des projets. Puis on va avancer. Guillaume là-bas. Oui. Sonia, Guillaume, oui, voilà Guillaume. Ben, moi, je vais être en éloge. Merci, bravo de nous présenter ça aujourd'hui. Oui, merci. Alors, je n'ai pas de commentaire. Non, mais en fait, je voulais juste saluer l'approche que vous prenez avec le plan climat. C'est pas toutes les démarches qui reposent sur des consultations citoyennes, sur des exercices démocratiques.
Je trouve que c'est vraiment génial cette opportunité-là qu'on a de pouvoir s'engager puis de s'impliquer puis de donner nos impressions, nos commentaires, mais aussi de s'impliquer dans le développement d'action. Fait que ça, je le salue. Ouais. Puis dans le discours aussi, bravo, super accessible tant la présentation que la manière que tu l'amènes. Je trouve ça encourageant pour les consultations à venir dans nos milieux. Je pense à la même affaire que Guillaume au niveau de l'approche citoyenne, c'est numéro 1. Je pense que ça ne peut pas être mieux que qu'est-ce que tu nous as proposé, que présenté plutôt. Puis je voulais savoir, depuis le début, tu dis, on part en même temps que la métisse puis tout ça. C'est-tu juste le frame de base qui est pareil? On se parle. Mais je veux te dire, on va-tu pas mettre nos couleurs dedans ou c'est pareil? Nous, on fait notre couleur. Eux font leur couleur. Okay. C'est juste que la structure, on s'est aidé à la faisant ensemble. Question de disperser l'énergie, mais disperser les coûts aussi, en se partageant une ressource. Oui, c'est ça. Okay. On ne fait pas le travail en double. Les compétences aussi, on le sent. Puis les compétences, on se les est partagées. C'est ce qui est arrivé en intégrant les autres MRC, c'est que là, lui a eu cette idée-là. OK, j'arrête ça, c'est celle-là qui est bonne. Fais pas celle-là, donc j'ai frappé un mur. OK. Fait que là, tu ne perds pas d'énergie, tu canalises ailleurs. Puis on avance tout à la même place, de toute façon. Là, on a le même objectif. Là. Pourquoi pas tout être ensemble? Puis un commentaire en passant, on est en période électorale. Je trouve que tu ferais un bon candidat. Question pour vous. Merci. Moi, le 2026, je trouve ça un peu loin. Okay? Oui, c'est loin. Entre-temps, la question a été posée tantôt, qu'est-ce qui va se passer vraiment concrètement? Parce que le main, c'est long, puis c'est pas long. Là, on est en processus de consultation. Oui. C'est que je vais vous consulter de toutes les façons. On va aussi, à partir de là, avec les différentes parties prenantes, que ce soit communautaires, agricoles, entreprises, les écoles, vont être aussi sondées directement face à leurs préoccupations. En même temps, nous, on continue à avancer le niveau scientifique, la collecte de données, la caractérisation de nos milieux, pour qu'on arrive à la fin de l'été, quand on va arriver dans le processus du mois de septembre, que vous ayez une idée, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi les risques de sécheresse d'un terre? On s'en va vers où? C'est quoi le niveau de nos nappes phréatiques? Parce que ça aussi, on est en train de collecter toutes les données de nappes phréatiques, d'eau souterraine. Ça va être à quoi va ressembler notre ressource en eau? On est-tu capable de régénérer les nappes ou sont-ils affaiblis? On va tout avoir cette caractérisation-là qui se fait en même temps. Fait que quand on va arriver au mois de septembre, on va vous avoir sondé tout l'été de différentes façons pour connaître vos préoccupations. Pour certains, vos niveaux d'anxiété, pour d'autres qui ne croient pas pantoute. C'est bien correct. Non, c'est pas correct. En voulant dire que je me battrai pas contre l'impossible non plus. À l'impossible, nul n'est tenu. On voit bien ce qui se passe au bord, là, mais en tout cas. Je t'ai rendu où là-dedans? Excuse-moi. Pour en arriver, justement, rendu à l'automne, mais quand on va s'asseoir, les gens vont aussi voir la réalité qui s'en vient. Quand on me disait connaître et comprendre pour mieux adhérer, je suis convaincu qu'il y a plein de monde qui habite sur le bord du fleuve qui n'ont aucune idée de ce qui s'en vient. Bon, mon but, ça va être de l'amener mollo. Et pas juste amener l'eau. Non, c'est pas mais c'est ça pareil. Pour pouvoir justement s'asseoir, puis OK, on planche sur quoi là? On la met où l'énergie? Qu'est-ce qui nous intéresse? Ça vaut-il la peine de prendre tout ce qui reste, faire un projet? Non. Le but, c'est qu'à Sainte-Françoise, il se fasse moins chaud, qu'il y ait plus de fleurs, qu'il y ait plus d'arbres à 3 pistoles, qu'il y ait des parcs, qu'il y ait des liens verts, de la mobilité active, de la mobilité durable, des pistes de vélo. Quand on disait tantôt j'aurais pu m'en venir en bicycle, mais non, je serais mort. Tu peux pas rouler ça à 2,93 puis à 2,96 en vélo. Mais c'est pas juste ça, pour être en forme en tabarouette ou au pion, là. En tout cas, moi, je ne le ferais pas. C'est plus la mort qui t'attend. Oui, l'arrêt cardiaque, oui. Tu sais, l'objectif, ça va être travailler pour améliorer nos qualités de vie. Quand on disait mettre nos couleurs, et quand moi je le transposais sur mon slogan qui n'a pas été choisi. L'action climatique à l'échelle humaine, c'est faisons de quoi qui est réalisable et qui va améliorer
notre qualité de vie, nos communautés, puis apprendre à tout être ensemble collectivement. Je vois ça comme ça. Moi, ça se peut que vous verrez tout ça de bord et que vous m'amenez ailleurs. Pourquoi pas? J'attends qu'être surpris. Est-ce qu'il y a une question? Oui. J'ai un autre slogan, mais j'ai une petite affaire à... On est trop tard, là. J'ai mis l'image. C'est pour te flatter. OK, c'est bon, c'est bon. Parce que le rock, tu es notre rock. Ah, c'est bon. Merci. Merci. Tu vas mettre un autre rock, ton plan climat. Ça serait moi, je suis nouvelle. Bon, je me suis inscrite à un petit truc de la ville de Trois-Pistoles. Je reçois des messages. Et c'est comme ça, par hasard, j'ai su que ça se passait aujourd'hui. Je suis pas sur Facebook. Avec les affaires de ça va être sur plein de sites. C'est ça, il y a une manière qu'on va avoir Comme vous l'avez eu avec Simon sur la page de la ville. Il va avoir ça sur les pages Facebook. Il va tranquillement, pas vite, avec toutes les municipalités, on va intégrer ça dans leur page web de municipalité, mais aussi dans beaucoup de municipalités. Moi, quand j'étais jeune, on appelait ça le guide paroissial, là, mais le guide municipal maintenant. Là, le but, à Trois-Pistoles, pour avoir le bulletin du maire, effectivement. Il va y avoir plusieurs, justement, pour réussir à attraper tout le monde. C'est un peu pour ça aussi avec le sondage, c'est qu'il va aussi avoir un envoi postal là, pour ceux qui ne sont pas sur Internet, ne sont pas sur le téléphone, ne sont pas qui aient accès, parce que je veux rejoindre le plus de monde possible. Et non juste ceux-là qui ont accès à la rapidité. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des projets qui peuvent être faits en collaboration entre divers MRC? Un projet X à Saint-Mathieu, puis il y a le même projet qui sera à Saint-Gabriel, est-ce qu'il pourrait... Ou c'est les enveloppes vraiment qui vont travailler en silo? Poser la question, on va la poser. Oui, pourquoi pas? Bonne question. Je pourrais pas dire oui, je peux pas dire non, mais je vais poser la question. Des idées de voyage. Moi, c'est une question toute simple. Est-ce que l'image sur la droite a été faite par l'intelligence artificielle? J'en ai pas la moindre idée. Faudrait que je demande à Stéphanie. Mais c'était vraiment pensé par quelqu'un. C'est Sophie qui a pensé à ce slogan, parce que oui, j'en ai eu par intelligence. On les voyait tout de suite. On les voyait tout de suite. Mais oui, c'est une bonne question. Dans le fond, les projets, il faut que, tu sais, mettons, c'est un citoyen qui propose un projet. Qui chapeaute le projet après? Ça va dépendre d'où ce qu'ils veulent l'amener. Nous, le budget de la MRC, il va avoir des décideurs un peu comme... comment il s'appelle le projet Vitalité, là? Fonds Vitalité, là. Et qu'on risque... C'est pas Rock qui va décider c'est quoi le projet, là. On risque de faire le fonds plan climat. Et là, il va y avoir des cases à cocher, malheureusement, là, comme toujours. C'est Là, une bonne question. Dans le sens où est-ce qu'il va falloir des porteurs? C'est ça, le porteur de projet. Est-ce qu'il y a un porteur de projet avec le projet? Ben, si le projet est citoyen, le porteur de projet va être le citoyen qui veut mener le projet de l'avant. Si c'est un projet collectif, c'est un autre BNL. Je pense que ta question, c'est, tu sais, mettons qu'il y a un projet, je ne sais pas, moi, d'avoir un lien recyclable, quelque chose, il va falloir que la municipalité soit impliquée. Oui, non, effectivement, non, ça, ben là, tout dépendant de l'envergure du projet. Il y a des projets municipaux, ça va être la chose aussi. Là. Il va y avoir une part du projet qui va devoir être pris par les municipalités, par l'argent qui vient des éoliennes. Puis là, on va venir chercher un morceau dans le plan climat, effectivement. Là. Parce que des fois, en termes de pérennité, quand il y a personne qui chapeaute les projets, des fois, ça meurt. Mais justement, comme Seth disait, si on a différents projets qui se regroupent, ben, des fois, d'être comme, OK, on a cette entité-là qui peut au moins aider les citoyens à faire de la petite paperasse légale. Je t'avouerai que je n'ai même pas pensé à ça encore. On n'a pas pensé à ça encore. Puis tu vois, le deuxième enveloppe, c'est le Mamache, fait qu'eux autres, ils vont arriver avec une structure avec des cases à cocher. Là. C'est sûr que les MRC qui ont le même budget ou comment? Non, c'est en fonction de la population, de la grosseur. C'est similaire, là. Et pas une ville qui a eu 10 millions. Là. Mais nous, avec la Métis, sont le double, puis ils ont un petit peu plus. Puis Rimouski, c'est un petit peu plus que la Métis. Il n'y a pas tant d'écart.
pas tant d'écart, là, mais c'est sûr que la collecte de données à Rimouski est un peu plus intense que dans les Basques, là, on va dire. Là. Oui. Pour ce qui est des indicateurs et les suivis, est-ce que il est d'avoir un suivi à long terme? L'objectif, c'est qu'ensemble, on se crée des indicateurs pour justement faire le suivi. On a-tu réussi? On avance-tu? Faut-tu travailler plus fort? Ou celui-là, on est champ gauche, puis là, il faut retravailler notre indicateur. C'est pas un suivi seulement sur 3 ans, mettons? Non, l'objectif, c'est qu'on aille à long terme. Parce que si on se dit 3 ans, finalement, ça va mourir dans le rendu. Le but, c'est qu'on s'en aille, qu'on le voit à court, moyen, long terme. Oui. Comme une idée de projet, je ne sais pas si ça serait à plusieurs ou individuel, mais je vois des panneaux solaires par terre sur les maisons. Est-ce que ça, c'est dans le but d'emmener des maisons solaires? Est-ce que c'est dans le côté concret? Si on y va pour les maisons, qu'on va dans la maison individuelle, c'est peut-être amener les municipalités à faire des programmes qui favorisent l'implantation de panneaux solaires, ajuster la réglementation municipale pour favoriser tel type d'habitation, parce que essaye pas d'orienter ta maison sud en ce moment. Si t'es pas sur la bonne ligne dans la rue, tu peux pas. Ça paraît-tu que je suis inspecteur municipal aussi? Tu sais, c'est d'ajuster notre réglementation pour que ces projets-là puissent être mis de l'avant. C'est sûr qu'au bout de la ligne, on ne financera pas la mise en place d'un panneau solaire d'une maison résidentielle. Là. On va tout se chicaner l'enveloppe. Mais c'est d'amener des programmes et de favoriser des programmes. Parce que pour quelqu'un... Ça, logiquement, la journée, il faut qu'on fasse un projet pilote comme ça. On va probablement choisir un bâtiment municipal ou un bâtiment communautaire pour le faire. Il va toucher et servir à plus de monde au bout de la ligne. Mais l'idée est bonne, mais oui, on pourra jouer dans la réglementation rendu là. Ça, c'est mon objectif à moi. Ça, c'est ma job à moi. Après ça, de rentrer ça dans un règlement de zonage, dans un règlement de construction. Là. Exactement. Autre question? Dites-moi pas qu'il est 8 heures, ça. J'ai demi. Il est 7 h 25.